Alléluia. Et il y en a qui croient qu'ils connaissent. Hein? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il a devenu humble. Moi, Dieu m'utilisait. Ma fille, maman, j'avais déjà prié pour Sou avait entendu. Je n'avais même pas une église. Je ne connaissais pas comment j'ai église. Malgré les miracles. J'ai dû m'humilier. Je dis, je ne connais pas. Attends, mon papa là va me montrer comment on fait. Et il m'a montré comment on fait église. C'est là l'église a commencé à marcher. Toi, tu ne connais pas. Il te parlait. Tu fais comme si tu connais. Tu connais où? Bon, dis à quelqu'un, tu connais. Où sont tes résultats? Va lui dire, où sont tes résultats? Tu connais là. Où sont tes résultats? Tu connais là. Il faut aller dire, monsieur connaît tout. Où sont tes résultats? Madame connaît tout. Où sont tes résultats? Il faut dire à la personne, madame connaît tout. Où sont tes résultats? Monsieur connaît tout. Où sont tes résultats? Aucun résultat. Il dit, oh, mon fils, c'est lui qui va passer le bac. Et puis il n'a pas eu. Il connaît? C'est-à-dire qu'un doubleur qui a fait 10 fois le bac. Quand il est assis dans la salle de classe, et c'est lui là, il doit dire qu'il connaît. Tu ne connais pas? C'est à cause que tu as doublé 10 fois. La vieillesse ne veut pas dire que tu connais. Ton âge ne veut pas dire que tu connais. Soyez sage. Il y a des enfants qui peuvent vous enseigner. Soyez humble. Quand on dit que tu connais, tu as le résultat. Une jeune fille qui a réussi à se marier, elle connaît que toi. Il faut lui demander conseil. Un jour, c'était dans une maison, un boy. Pas boy de luxe, hein. Boy qu'on paye à 30 000, 40 000, 50 000 là. Il a vu sa camarade bonne. Ils sont deux dans la maison. Il y a une bonne et puis il y a un boy. Et puis il lui a dit, je vais te marier. Elle dit, pas de souci. Et ils se sont mariés. Mon pasteur dit, depuis ce jour, il a commencé à respecter la fille là. Il dit, elle est intelligente. Mais toi, en tant que boy, bonne là, qui va te demander un mariage après ce boy là? Bon, je ne sais pas si... Asseyez-vous. C'est vrai, alléluia. C'est vrai, amen. Un jour, technique pour se marier, les jeunes filles écoutaient bien. Même les mamans écoutaient. Il y a une jeune fille qui a dit, hein, suivez ici, on ne fait pas message dans message, suivez ici. Elle dit, la jeune fille, elle dit, et c'était une bonne sagesse. Elle dit, le premier qui va lui dire, je vais te marier, elle le marie. Quel que soit ce qu'il est. Elle s'est mariée à 18 ans. À AVC, qu'elle a fait tous ses enfants. Elle est intelligente. Elle dit, le premier. Il n'a pas fait ce qu'il fait dans sa vie. C'est le premier qui a me demandé un mariage, je le marie. Si on fouille pour vous ici, là, vous êtes au 15e. Demande à quelqu'un, c'est Bamelé, tu cherches ou bien c'est quoi? C'est Bamelé, tu cherches. Demande à quelqu'un, c'est un Bamelé, tu cherches un Bamelé. C'est un Bamelé, tu veux marier ou bien tu as quel problème? Alléluia. Et aujourd'hui, elle n'est pas mariée. C'est une jeune fille, mais elle est mariée. C'est fini. Et quand toi tu vois ça, tu as critiqué ça. Mais tu critiques pour toi. Elle a une sagesse qui dépasse pour toi. Toi qui as refusé, il y a combien d'hommes sont passés sur toi? La personne ne veut pas compter. Si une femme te dit, c'est pour ça que vous, quand tu es en relation, il ne faut pas demander, il y a eu combien de personnes avant moi? Parce que si une femme te dit, il y a eu 5, c'est qu'il y a eu 50. Elle ne va jamais dire le nom. Alléluia. Je connais une jeune fille qui est venue me voir dans le temps pour que je prie pour elle. Aujourd'hui, elle est mon pasteur. À 17 ans, elle a déjà connu plus de 30 hommes. À 17 ans, elle a déjà fait plus de 30 avortements. Elle dit, j'ai connu plus de 50 même, 50 hommes, j'ai avorté plus de 30 fois. Elle m'a dit ça, elle dit, ah bon, que Dieu te fatigue. Elle était belle. Tu sais, quand tu es trop belle, les garçons te fatiguent. C'est pour ça que c'est bon souvent quand la beauté d'une femme sort un peu tard. Quand la beauté sort tôt, c'est pas bon. Une jeune fille comme ça, tu as fesses, tu as sein, tu es belle. Ah, on doit prier beaucoup pour toi. Mais tu seras la cible des mauvais gars. Et il y a des garçons qui savent parler. Quand ils parlent comme ça. Oh femme, votre fatigue, ce qui vous fatigue, c'est ce que vous entendez. Femme, c'est qu'elle entend, là, ça peut la tuer. Quand elle entend les paroles mielleuses nettes, elle dit, voilà l'homme qui est là. Garçon, il n'a qu'à me prendre. Il n'a qu'à me prendre. Alléluia. Mais vous, mes filles, je vous délivre de ces faux types-là au nom de Jésus de Nazareth.
Une femme ne dit pas amen. Il faut dire amen. Hein? Je vous délivre de ces faux types au nom de Jésus de Nazareth. Même s'il a l'église ici, je te délivre de lui au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Qui est béni maintenant? Qui va se calmer puis lui parler? Tu es en train de parler là. Par la grâce de Dieu, je suis en train de parler là. Ce que vous appelez prospérité, il a déjà connu ça. Par la grâce de Dieu. Je peux te parler. Qu'est-ce que vous appelez prospérité? Voyage, non? Moi, je voyage. Avion, non? Moi, je monte dans l'avion. Maison, non? Moi, j'ai une maison. Voiture, non? Je suis à ma 7e voiture. Comme ma femme même a une voiture. Amen. Tu parles de quoi encore? Donc, je peux te parler. Et je suis issu d'une famille pauvre. C'est très difficile de quitter pauvre pour devenir riche. Beaucoup de riches, vous voyez là, leur parents étaient déjà un peu riches. Mais quitter pauvre, donc quand vous parlez d'écouter, quitter pauvre pour devenir riche, c'est très difficile. C'est comme si tu es né à -1000. Et tu es né au sous-sol. Tu dois monter pour venir ici. Donc toutes tes efforts t'envoient à niveau 0. Ah oui, donc écoutez quand on vous parle. Tous les conseils que je suis en train de donner, je suis en train de vous donner des conseils comme ça. Dis amen bien. Yes. Donc il ne faut pas te séduire, il ne faut pas être séduit. Tu n'es, hein? La Bible dit n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Il ne faut pas te penser que tu es trop arrivé. Tu n'es pas arrivé, tu es arrivé où? Amen. Yes. Et puis, la dernière phase, la phase de l'exécution. Amen. L'exécution. Alléluia. Amen. L'exécution, c'est la mort. Amen. Ou bien on peut dire la rébellion ouverte. Maintenant, tu es rebelle devant tout le monde, tu caches plus pour toi. Si tu arrives à ce stade-là, ce n'est pas bon. Ce stade-là, c'est la malédiction qui t'attend. Absalom a fait ça. Un jour, il y a un frère, un monsieur comme ça, qui s'est rébellé devant son pasteur, devant tout le monde. Et quand il a fait cette rébellion-là, quelqu'un lui a envoyé une Mercedes, non, une BMW flambant neuve, comme don. Donc son ami est parti lui rendre visite pour dire ce que tu as fait, on ne fait pas. Il a pris son ami et dit, viens, suis-moi. Quand ils sont sortis, il lui a montré la BMW, il dit, tu vois, c'est passé, mais Dieu est d'accord avec moi quand on m'a offert cette belle voiture. Son ami a dit, non, ok. Quelques temps après, le même gars, il a commencé à se gonfler. Il se gonfle. Il se gonfle. Il s'envoie maintenant son pasteur prier pour lui. Son pasteur lui a dit, tu es homme de Dieu, non? Il faut prier pour toi-même. Il s'est gonflé, il est mort dedans. Bien. Méfiez-vous de la rébellion. Je n'ai jamais vu un rebelle qui a réussi. Ma fille, je me suis converti en 2002. Ça fait 23 ans de conversion sans rétrograder. J'ai commencé à prêcher depuis 2004. On m'a consacré pasteur en 2010. Tu as longtemps dans cette affaire-là. J'ai vu les choses. Je n'ai jamais vu un rebelle réussir. Allez dans la Bible, regardez si un rebelle a réussi. Corée, Dathan, Abiram, ils étaient rebelles contre Moïse. Ça s'est ouvert. Myriam qui a critiqué Moïse. Critique. Myriam. Vous voyez comment elle a critiqué? Elle dit Moïse, mais il se prend pour qui? Dieu a dit de ne pas prendre une femme éthiopienne. Et puis il prend une femme éthiopienne. Il est qui? Oh, ce qu'il a fait là, Dieu n'est pas d'accord. Hein. Mais même si Dieu n'est pas d'accord, ce n'est pas ton droit de parler sur ton pasteur. Tu vois, tu fermes ta bouche et tu pries pour ton pasteur. Et ils ont parlé. Dès qu'il a parlé, Dieu dit, venez me voir. Quand ils sont venus, ils ont dit, Moïse, tu as chaud. Le Dieu de la justice, Dieu veut nous voir. Allons. En ce moment, ils avaient un dossier en béton contre Moïse. Ils l'ont vu prendre femme éthiopienne. Fais ça, fais ça. Quand ils sont arrivés, ils pensaient que Dieu allait demander, oui, quels sont vos dossiers, vos preuves? Quand ils sont arrivés, Dieu a dit, pourquoi vous parlez contre mon serviteur Moïse? Panique à bord. Le thème se rend compte, la lèpre sur elle. La lèpre, c'est le cancer d'aujourd'hui. C'est une maladie incurable. Beaucoup de chrétiens meurent de cancer parce qu'ils critiquent les pasteurs. Quand tu critiques ton pasteur là, il y a une maladie qui vient sur toi. Moi, je suis en train de vous dire les choses, les dangers. C'est mon rôle de vous montrer pour que vous durez sur la terre. Tu n'as pas le droit de critiquer ton pasteur. Si ton pasteur a un problème, son papa va lui parler. Si ton pasteur fait des bêtises, moi je vais lui parler. Ce n'est pas à toi de lui parler. Elle n'a pas le droit de me critiquer, vous n'avez pas le droit de me critiquer. Si moi je décolle, mon papa va me parler sur moi. Une correction vers le haut, c'est une rébellion.
On ne corrige pas celui qui est en haut de soi. Ma fille, imagine, tu es assise là, par hasard, tu n'as pas fait exprès, tu as écarté un peu les jambes. Et puis ton enfant te dit, maman, on ne s'assoit pas comme ça, croise les pieds. Qui a dit enfant ici, levez la main. Si ton enfant te dit ça, tu as fait quoi? C'est pour frapper ça très mal. C'est vrai, mais c'est faux. Elle n'a pas le droit. Pourtant, ce qu'elle a dit, si c'était ta camarade qui t'a dit ça, tu n'allais pas te plaindre. C'est pas ça? Ou bien tu es ton papa, ou bien ton mari, ah chérie, croise les pieds. Tu n'as pas te plaindre. Mais donc, la correction là, c'est pas bon quand ça vient d'un enfant. Correction d'un enfant, on appelle ça frapper, chicoter, gifler. C'est-à-dire que tu es impoli même, amen. C'est vrai, mais c'est faux. C'est de l'impolitesse. Oh! Imagine le moment célibataire là. Ça peut arriver. Tu es chez toi, ton bon ami vient te rendre visite chez toi et il dort là. Ton enfant au salon, il vous attend. Dès que tu te dis, toi maman, même, hein, il faut te respecter un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Frapper de ça là. Il va savoir qui paye riz. Ou bien qui l'a accouché. C'est vrai, mais ça vaut. Ah, donc, quand souvent vous parlez contre vos pasteurs là, ne vous étonnez pas qu'ils réagissent d'une certaine manière. Pourquoi toi tu as parlé contre lui? C'est pas ton rôle. Toi, si tu vois quelque chose, tu te tais, tu dis, dans un moment, tu es affaibli. Il a prié pour elle. Il prie pour son foyer. Mais sans parler à quelqu'un. Sans faire réunion. Kassongo, mon ami Manga, Yolande, venez. J'ai un sujet de prière. Ça ne va pas dans le foyer des mamans. On ne fait pas ça. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de répandre une mauvaise nouvelle. Tu t'as vu? Tu te tais, toi tu prends le jeune seul, tu te tais dessus. Et tu pries pour ta maman. Un jour, toutes mes choses sont vraies. Je suis en train de vous montrer ce qui tue les chrétiens. Vous pensez que c'est ça là qui tue les chrétiens? Il y a un homme de Dieu qui a commencé à parler mal d'un papa, un homme de Dieu dans le pays. Parce que selon lui, l'homme de Dieu a mal fait. Il va parler mal. Tu as divorcé. Un pasteur ne divorce pas. Tu es devenu un faux. Dépose ta Bible. Hey! Un papa du pays. Et le papa la réagi. Et puis le papa l'a prié. Et puis il a dit à Dieu, Dieu, ce genre de personnes, ils te servent à quoi même sur la terre? Le papa. Oui, le papa est en train de dire, ce genre d'hommes de Dieu là, qui ne respectent rien, ils ne respectent pas leur leader, ils te servent à quoi même? Une semaine plus tard, le gars est mort. Vos papas biologiques, maman biologique, père spirituel, mère spirituelle, hein? Tu peux faire tout, mais arrivé à ces quatre-là, il faut te calmer. Dis ça à ton voisin, il y a un danger, il faut te calmer. Amen. Je suis en train de vous dire la vérité. Est-ce que Moïse était là-bas? Moïse n'a pas vu, mais Dieu a entendu. On ne fait pas ça. Tous mes enfants qui me critiquent ont des problèmes après. Eux tous. Je ne sais même pas, mais après les... Oh, amen. Un jour, il y a un comme ça. Quand on était au siège, donc on était dans le petit siège, il y a une rébellion qui s'est passée dans l'église là. Et puis, je ne sais pas comment ils ont géré ça, mais je suis sûr qu'ils n'ont pas bien parlé. Peut-être que moi, ils laissent les choses faire. Lui aussi, il a commencé son église. Ça a commencé là-bas. Écoute-moi très bien. La rébellion a attaqué. C'est Miav, hein? C'est Miav, c'est pas autre église. Miav. La rébellion a attaqué Miav. Ils étaient 100. Des 100 là. Ils sont passés à 20. Oh, moi, dans ma rébellion qu'ils ont eu là, on était peut-être 70, 80.
On est resté 75 comme ça. Mais j'ai réussi par la grâce de Dieu à gérer la rébellion. Mais au moment où il était en train de régler mon problème là, non, lui ne me regardait pas pour voir comment papa va faire pour s'en sortir. Lui, il était distrait, quoi. De vous choquer. Tous les problèmes qui arrivent à votre maman, ça va vous arriver un jour. Quand elle est dans un problème comme ça, là, toi, tu dois te mettre là, pas pour critiquer, tu pries. Avec toi, tu la regardes. Comment elle va gérer ça? Tu regardes, qu'est-ce qu'elle va faire pour sortir? Parce qu'elle va sortir. Tout ce qu'elle va faire là, tu retiens, puis c'est comme ça on fait. Et puis tu gardes ça. À ton tour. Tu dis, il a vu maman faire comme ça. Elle a braqué à gauche. Elle a braqué à droite. Elle a fait marche arrière. Elle a levé le pied. Et puis elle a tourné. Moi aussi, j'ai fait pareil. Braque à gauche. Braque à droite. Elle vient derrière. Elle lève le pied. Et puis elle tourne. Et puis tu t'en sors. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Souvent, les problèmes qui arrivent à votre maman, là, ça vient pour vous donner une éducation. Comment elle va régler ça? Toi aussi, tu gardes ça. C'est comme ça que tu as fait pour toi pour régler. On ne critique pas. Mais mon fils, il n'a pas su régler pour lui, là. C'est là qu'il a su que quand j'avais mon problème, il ne s'est pas moqué, mais il n'a pas prêté attention. Il n'a pas prêté attention. Et elle a prêté attention. Parce que le nombre d'années qu'elle a fait ici, il suis sûr que la rébellion est arrivée. Mais elle a pu contenir ça. C'est bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. La dernière phase, l'exécution. Judas est mort. Suivez-moi bien. Judas est mort. Absalom est mort. Shimei est mort. Adonijah est mort. Joab est mort. Tous ceux qui étaient des rebelles sont morts. La rébellion est punie par la mort. Ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas quoi? Soyez soumis, disposés et loyaux. Tu dois te dire que c'est ma famille. C'est la mort qui va nous séparer. Allons à Macédoine. Macédoine, c'est quoi? Macédoine, c'est autour de vous ici. Macédoine, c'est tous les quartiers d'Anyama. Quelqu'un a fait un rêve, puis il a dit, viens nous secourir à Macédoine. Il y a des gens autour ici qui vous attendent. Quand il est parti à Macédoine, qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? Il a eu Timothée. Suivez ici, Timothée. Timothée, il a écrit Philippiens. Philippiens, quand il écrivait la lettre aux Philippe, là, tu allais penser que c'était une petite lettre qu'il écrivait à un petit groupe. Mais il écrivait une lettre qui allait faire le monde entier et qui allait nous servir dans l'éternité. Il ne savait pas. Quand Dieu te dit d'obéir à quelque chose, il faut obéir. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Il est parti voir Timothée. Timothée est devenu un grand homme de Dieu. Il y a des grands hommes de Dieu qui vous attendent ici. Là. Parce que le message que Dieu m'a dit de vous dire, il y a des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu qui vous attendent là. Ils sont pleins. Allez les chercher pour les envoyer. Allez les chercher pour les envoyer. Genèse 25, 49, verset 25. Yeah. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des malmelles et du sein maternel. C'est ton travail qui te bénira. Non. C'est ton mari qui te bénira. Non. C'est ton foyer qui te bénira. Non. Qu'est-ce qui te bénira? C'est ton intelligence qui te bénira. Non. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Ça là, c'est une parole qu'ils ont dit à Joseph. Il était déjà premier ministre. Ça veut dire que même bien que Joseph était premier ministre, son papa était en train de lui dire, c'est pas premier ministre qui va te bénir. Il ne faut pas oublier ça. C'est vrai que tu es premier ministre, mais ce qui va te bénir là, c'est l'œuvre de Dieu. Il était en train de lui dire, même si tu travailles, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un ici. Même si tu travailles, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Même si tu es étudiant, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu.
Même si tu es ménagère, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Yes. Nous sommes des chrétiens. Nous les chrétiens, là, c'est notre loi. C'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. Les païens, on ne sait pas ce qui va les bénir. De vous dire la vérité. Satan a déjà partagé la terre. Qui sait ça? Quand Jésus est venu le voir, il a dit à Jésus, regarde la gloire de la terre. On m'a donné. Et puis il a dit, je donne à qui je veux. Maintenant, moi, je te pose une question. Est-ce que tu penses que si Satan doit donner quelque chose à quelqu'un, là, tu es dedans? Il dit, je donne à qui je veux. Or, toi, tu es marqué. Étant un enfant de Dieu, il ne va jamais te donner. Et quand Satan veut te donner, c'est pour te détruire. Et si Satan commence à marcher avec toi, c'est que tu vas partir en enfer. Nous sommes enfants de Dieu. Satan a déjà partagé la terre. Maintenant, si Dieu doit nous donner quelque chose sur la terre, on doit lui faire plaisir. Et quand c'est comme ça, Dieu intervient. Et sa puissance fait qu'il arrache dans la main de Satan et puis il te donne. À quel moment Dieu arrache dans la main de Satan? C'est lorsque tu fais son œuvre. Un chrétien qui s'en fout de l'œuvre de Dieu, Dieu aussi s'en fout de toi. Tu es sauvé, ça s'arrête là. Tu t'en fous des âmes, tu t'en fous du cœur de ton Dieu, Dieu aussi va s'en ficher de toi. C'est pour ça que tu dois faire l'œuvre de Dieu. Ne dis pas que ce n'est pas obligatoire, c'est obligatoire. Tu es obligé. Si toi tu ne fais pas, qui va faire? Hey, André va partir, ça ne vous plaît pas, hein? Remets le verset. Ne dites pas, notre maman nous fatigue. Elle ne vous fatigue pas. Parce qu'elle a compris ça là. C'est l'œuvre, suivez bien. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Bon, là, on peut dire que le Dieu de ton Père, tu ne comprends pas bien. La suite. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est l'Éternel. Qui te bénira. Des bénédictions des cieux. Des bénédictions de la terre. Des bénédictions des eaux. Ah! Et même des mamelles. C'est-à-dire que le sein maternel. C'est-à-dire quand ta maman prononce une bénédiction sur toi, pour que ça se colle sur toi, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Je vous dis la vérité. Notre royaume là, pour que tu sois béni dedans, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Je vous encourage. Suivez votre pasteur dans l'œuvre. Tu es une maman, tu es fatigué, tu peux inviter tes voisins. Tu peux être une... Moi, les mamans qui sont fatiguées dans notre église, je les ai mises comme intercesseuses. Bon, on ne prophétise pas là-bas. Alléluia. Chacune prie. Tu es fatigué, tu ne peux pas courir trop. Mais il faut prier pour nous. Vous savez pourquoi il dit ça? Kenneth Hagin, l'un des hommes de Dieu les plus grands. Kenneth Hagin, l'un des hommes de Dieu les plus grands. Jésus est à Paris 7 fois. Je sais que vous le connaissez. Elle parle de lui souvent. Non? Kenneth Hagin. Bon, un peu. Moi, je parle de lui. Kenneth Hagin, c'est le père spirituel de mon père spirituel. C'était un Américain. Il est né avec une maladie de cœur, déformation. Lui, il ne pouvait pas jouer comme les autres enfants. Quand il court net, il s'évanouit. Donc, il était toujours tranquille dans son coin. Et il avait été dit qu'il n'a pas dépassé 15 ans. À partir de 13 ans, il était alité, couché sur le lit, malade. Il a fait 2 ans couché, paralysé, 2 ans. Or, quand sa maman était enceinte de lui, il y a un ange qui lui est apparu pour dire, tu as un grand prophète dans ton ventre. Mais quand l'enfant est né, il était malade. Il était couché pendant 2 ans. Et pendant les 2 ans, il était arrivé, mais au stade où il devait mourir. Ils ont envoyé un prêtre venir prier pour sa dernière volonté, pour que son âme aille au paradis. Il dit quand il est mort, il est descendu en enfer. Quand il partait, il a vu les portes des enfers s'ouvrir. Et il y a une main qui l'a attrapé, qui l'a fait revenir. Il est revenu à lui. Une deuxième fois, il est mort encore. Il y a une main qui l'a attrapé, il est revenu à lui. Et la 3e fois, la voix lui a dit, je veux te guérir. Lis la Bible, je veux te guérir. C'est Jésus. Donc il va prendre la Bible et puis il va regarder la partie qui dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, que vous croyez que Dieu vous a donné, que vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Donc le prêtre qui est venu pour cette dernière prière, il a dit au prêtre, il faut rentrer. Il était couché pendant 2 ans sans pouvoir bouger. Il pouvait souvent lire sa Bible. Puis il a dit à ses parents,
ce soir, parce qu'ils mangent à table, ce soir, mets un couvert à table pour moi. Je vais descendre manger avec vous. Ça m'a dit, aïe, toi tu as fait 2 ans, on va t'enterrer, tu es en train de parler, tu as mangé. Il dit, il faut déposer. Quand il a mis ça au bout d'une certaine heure, il est descendu. Il dit, il a cru en cette parole-là. Et il s'est levé. Malgré qu'il sentait les douleurs, il croit que Dieu l'avait guéri. Le temps, il va arriver en bas, il était carrément guéri. C'est un homme de Dieu à qui Jésus est apparu 7 fois. 7 fois physiquement. Une fois, ils ont causé 2 heures. Lui et puis Jésus. C'est un vrai homme de Dieu. Lui, Kenneth Hagin, il était en train de parler au Kenneth Hagin. Comment il a fait Kenneth Hagin? Ça m'est revenu. Alléluia. Gloire à Dieu. Diable bien. Oh yes. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Oui. Donc Kenneth Hagin, je disais que Kenneth Hagin, il y a une histoire que je voulais vous raconter qui ne vient pas. Alléluia. Ça voulait venir, tu n'as plus, c'est pas dit. Par rapport à ça là. Oh yes. Oh yes. Dis amen bien. Amen. Donc on finish. Il a fini par servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Il a servi Jésus. Et Dieu a béni sa vie. Amen. Vous devez comprendre. Il est vraiment important que vous serviez l'Éternel. De tout votre cœur. C'est l'œuvre de Dieu qui vous bénira. C'est l'œuvre de Dieu qui fera quoi? Qui vous bénira. Amen. 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 Voilà, l'histoire est revenue. Donc il a parlé des vieilles là. Donc Kenneth Hagin dit, un jour Jésus lui a dit, tu vois la vieille qui est là-bas là, vous serez surpris, elle sera plus grande que vous au ciel. Il dit comment ça? Nous on a fait les églises partout, il dit mais c'est grâce à elle. Il dit comment ça? La vieille là, elle est vieille. Matin qu'elle se lève, elle prend son petit déjeuner, elle rentre dans la chambre. De 8 heures, elle prie jusqu'à 15 heures. Elle sort un peu, elle rentre encore à 16 heures, elle prie jusqu'à 22 heures. Elle prie pour les églises. Seigneur, crée les églises, ouvre les églises. Il dit c'est grâce à la prière de cette vieille-là que vous arrivez à faire l'œuvre de Dieu. Donc maman, si tu es maman ici, c'est pas trop tard pour toi. Il faut prier. Il ne faut pas trop jouer ou aller critiquer les gens. Non, il faut laisser tout ça là. Rentre dans ta chambre, prie. Priez sérieusement. Tout le monde ici peut faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, jeune fille, n'attends pas que tes seins tombent d'abord avant de faire l'œuvre de Dieu. Dieu veut quand tes seins sont arrêtés, bien arrêtés, pour que tu fasses l'œuvre de Dieu. Il te veut fraîche. Au moment où vous avez encore la force, la vigueur là, Dieu te veut à cet âge. Les gens pensent non, s'ils sont vieux, c'est là qu'on fait l'œuvre de Dieu bien. Tu mens, hein? Le vieux Salomon était plus pécheur que le jeune Salomon. Le vieux Salomon a les femmes partout. Le jeune Salomon n'avait pas femme comme ça. Le jeune Salomon faisait l'œuvre de Dieu. Depuis mes 17 ans, il fait l'œuvre de Dieu. Dieu peut t'utiliser puissamment pour faire son œuvre. Quand j'avais 18 ans, Dieu m'a utilisé pour délivrer une église entière de réveil. Entière. Toute une église, j'ai fait toute la délivrance. Et avant de partir, ce jour était le dernier culte, il y a une prophétie qui a sonné parmi eux. Ainsi parle l'Éternel. Je remercie mon fils pour le travail qu'il a fait. Et tout le monde était coupable. J'ai envoyé mon serviteur depuis Abidjan pour vous délivrer. Et il a fait un travail formidable. Je le bénis pendant qu'il va à Abidjan. Si, il était jeune comme ça. Il faisait délivrance des papas. Mais il y a des pasteurs qui venaient me voir pour qu'il fasse des délivrances. Si. Dieu utilise les jeunes. Ne dis pas que tu es jeune, c'est ta jeunesse avant que Dieu veut. Attends, tu crois que Jésus a posé le à quel âge? 12 ans. Et comment il s'appelle? David a posé à quel âge? 16 ans. Daniel avait 16 ans. Joseph avait 17 ans. Vous allez penser que non, ça n'est pas les vieux. Qui a 30 ans ici? Qui a 30 ans? Qui a 30 ans ici? 30 ans. Ma fille, tu as quel âge? 25 ans. Qui a 30 ans? 30 ans. Viens. Quel garçon de 30 ans ici? Viens. Qui a 25 ans? 25 ans?
25 ans, venez. Qui a 28 ans. Qui est dans 20? 20, beaucoup. Mais dans 20, venez. Ça va combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui a 16 ans? 16 ans. 16 ans. 16 ans, viens. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me reste une dernière personne. 20, dans 20 ou 30. Voilà, elle est venue. Voilà. Là, tu te dis, mais papa, pourquoi tu envoies les gens de 30 ans, 20 ans? Qui a 30 ans, 0 parmi vous? 30 ans juste. Parmi vous, 30 ans juste. Tu as 30 ans juste. Je 30 ans juste. Mets-toi devant ici. Voilà, vous restez derrière elle. Faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il reste un encore. Il veut encore quelqu'un. Dans les 20. Viens. Viens. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé? Il y a 2000 ans de ça. Voici Jésus. Voici ces 12 qui sont derrière lui. C'est comme ça qu'ils étaient, puis ils ont sauvé le monde entier. Quand on parle de Jésus et puis les 12 là, c'est le groupe là, c'est le même âge là. Voici ce groupe, c'est ceux-là qui ont donné leur vie. Ils ont soutenu. Lui là, il est venu mourir pour nous à son âge là. Et puis eux, à leur âge là, ils l'ont soutenu. Il y en a qui ont quitté leur famille pendant 3 ans. Le petit de 16 ans, lui, il a arrêté de partir à l'école. Il suivait Jésus. C'est eux qui ont fait que nous, on est sauvés aujourd'hui. Regardez leur âge. Tu vois, non? Et c'est ça là, ça ne fait pas honte. Et puis nous, aujourd'hui, on est vieux, on ne veut rien faire. Mon fils, c'est faux, c'est faux. Regardez-les. Et à leur âge là, eux, ils pensaient à comment faire l'œuvre de Dieu. Comment sauver le monde entier. Et nous, à leur âge, ils pensaient à comment me marier, comment faire enfant, comment travailler. Oh, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume, je vous donnerai. Chrétiens, écoutez-moi très bien. Nous, on ne cherche pas l'argent. Tu ne peux pas suivre 2 bêtes. C'est ce que la Bible dit. Un chrétien ne doit pas chercher l'argent. Tu ne peux pas. Il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres, maman et Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit, cherchez Dieu. Dieu, 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 Dieu. Maintenant, tu me poses la question, mais papa, comment c'est à bénir financièrement? Dieu dit, je vous donnerai. Quand Dieu constate que tu le cherches, lui-même, il te donne. Dans ton travail, il te donne. Il te donne. Maison, il va donner. L'argent, il va donner. Voyage, il va donner. Et quand ils ont fait ça, par exemple, lui, c'est Pierre. Quand ils ont fait ça, lui, il est mort. Il faut partir. Après, il est ressuscité, il est parti au ciel. Il est parti chez son papa. Il est parti. Les 12 sont restés là. Il y a un qui a trahi. Mais il n'a pas dit c'est qui. Il ne peut pas trahir ici. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, Pierre est resté. Pierre avait posé la question à Jésus. Mais Jésus, nous, on a tout laissé pour toi. Nos familles, tout. Qu'est-ce qu'on gagne? Jésus lui a dit, il n'y a personne sur la terre qui a laissé sa famille, sa maison, pour moi, et qui ne gagne ça au centuple. Il a dit, partez prier pendant 30 jours. Ils sont partis prier. Ils ont prié. Quand l'onction est tombée sur eux là, les gens partaient vendre leur maison pour venir donner à Pierre. Les milliards que Pierre, les autres cherchaient là, on venait donner à Pierre, puis Pierre partageait. Puis Pierre partageait. Il n'y a pas un qui est mort pauvre dedans. Les gens commençaient à se sacrifier pour leur donner l'argent. Pourquoi? Parce que eux, ils ont décidé de se sacrifier pour Dieu. Quand tu te sacrifies pour Dieu, il y a des gens que Dieu va susciter qui vont se sacrifier pour toi. J'ai dit, ce n'est pas affaire des pasteurs. Moi, j'étais homme d'affaires. Ma première voiture, c'était une de mes cellules, membre de cellules. Elle m'a donné une voiture. Elle a mis millions dessus. Et puis, elle a mis ordinateur. Elle m'a donné une caution de maison. C'est là que je suis venu habiter à Yopougon. J'étais un homme d'affaires. Parce que même déjà, en tant qu'homme d'affaires, mon cœur était sur l'œuvre. Je faisais déjà l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Regardez, ma fille revient. Jésus, reviens. Reviens, mets-toi devant eux. Regardons un peu les 12 là. Imaginez les enfants comme ça. Ils sont en train de mourir pour le roi, pour la terre, hein?
Pour le monde entier, ils sont en train de se battre. Regardez-les, des enfants comme ça. Parce que quand on montre souvent dans la télévision, les montre vieux, non? Donc tu crois que c'est les vieux. C'est pas des vieux, hein? Et tous les prêtres. Jésus était le plus âgé. À ses 30 ans, il était le plus âgé. Jésus était le plus âgé d'entre eux. Les voici. Donc ce sont les enfants là qui ont sauvé la terre. C'est-à-dire Jésus a sauvé la terre. Et ce sont les enfants là qui ont fait que l'évangile est venu à nous. Est-ce que nous, on ne doit pas faire pareil? Est-ce que si on te demande de faire l'œuvre de Dieu, c'est trop te demander à ton âge là? Il y a des les héros. Acclamez le Seigneur pour eux. Dis amen bien. Amen. Ils ont tout laissé, ma fille. Pierre travaillait son papa. Il dit, Pierre, suis-moi. Il a laissé son papa, son travail, venir le suivre. Il y a un qu'on appelait Matthieu, il était collecteur des impôts, il travaillait aux impôts. Il a laissé son travail, il a commencé à le suivre. Il y a un qui s'appelait Nathanaël. Il a laissé son travail, il est venu le suivre. Plein. Il est temps de faire le sacrifice. Il n'y a pas de laisser votre travail, mais trouver du temps pour servir Dieu. Quand j'ai commencé la MIAV, on m'a consacré. Qui a 25 ans ici? 20. Voilà où on m'a consacré, pasteur. Était en plein temps. Il me suis marié à 28 ans. Qui a 28 ans? Je me suis marié à cet âge. Il était en plein temps. MIAV a écrit ça à 33 ans. Qui a 33 ans? Viens. Voilà mon âge auquel on a créé MIAV. Quelqu'un m'a dit la première fois, c'est ma secrétaire qui dit la première fois on l'a invité là. Elle pensait avoir trouvé un vieux. Elle vient trouver un enfant en train de prêcher. Hey, l'enfant il va nous dire quoi? Mais elle dit que c'est assise, elle dit, hé, l'enfant là, Dieu l'utilise, hein? Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. C'est le meilleur âge pour servir Dieu à l'heure là. À l'heure là, il n'y a pas les coups battus, bizarre. À l'heure là, tu n'es pas fatigué. Et quand tu es célibataire, c'est le meilleur moment de servir Dieu. Je vous dis, quand tu es marié, ils vont te réveiller la nuit. Pour faire le travail des mariés. Pour danser la danse des mariés. La nuit. Si tu tombes enceinte, l'enfant va te réveiller. Quand une femme accouche, c'est au moins 3 ans qu'ils sont tués comme ça. L'enfant, elle a 3 ans. Donc, quand tu es célibataire, là, vous les hommes qui n'êtes pas encore mariés, c'est maintenant tu peux sortir à n'importe quelle heure, puis rentrer à n'importe quelle heure. Il y a une certaine... Quand tu vas te marier, ta femme va te réclamer. Actuellement, tu peux prendre ton argent, payer le transport pour aller rendre visite. Mais quand tu vas te marier, là, quand tu regardes qu'il y a bébé, il y a l'aide des bébés qui est là. Tu es obligé de prendre l'aide des bébés. En fait, le meilleur moment pour servir Dieu, c'est quand on est célibataire. Maintenant, quand tu es célibataire, là, que tu as l'habitude de servir Dieu, quand tu te maries, tu sais comment gérer. Mais quand tu es célibataire, quand tu ne sers pas Dieu, et puis tu rentres dans le foyer, pour servir Dieu devient dur. Mais tu ne sais pas comment on fait ça. Et ce n'est pas là les gens ici. Il y en a qui disent, c'est quand moi me marier, servir Dieu. Non. Regardez le verset qu'on voit. Voilà. C'est l'œuvre. Suivez ce verset-là. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Ce n'est pas ton travail. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Allez à Macédoine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Il a donné un dernier point. La prochaine fois, il est venu tôt. Vous avez compris, non? On doit se voir le mois prochain encore. Le mois prochain, il n'y a pas prêché sur l'autorité, il a prêché sur autre chose. Et puis le mois prochain, il y a vous oigne. Amen. Yeah. Maintenant, regardez. Donne-moi 1 Corinthiens 13. Il dit, lorsque j'étais comme un enfant, la partie est très importante. C'est ça qui fait que vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Je vais vous expliquer.
Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oui? Je vais bien. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Aujourd'hui. C'est ça, oh. Tu ne vas jamais voir ça clair. Ça sera toujours obscur. Pourquoi c'était dans vous, vous ne savez pas Dieu? Vous attendez qu'un ange vous apparaisse la nuit. Vous dites, je m'appelle Gabriel. Comment t'appelles ma fille? Jeannette. Dieu m'a envoyé pour te dire, à compter de maintenant, il faut me servir. Jeannette. C'est dans ça que tu réussiras. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, Seigneur, quand, Jeannette. Aujourd'hui même. Oui, Seigneur. Et en même temps, quand il s'en va, tu appelles mon maman. Oh, l'ange, on fait ça quand l'œuvre de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est ça, tu as duré là. Amen. Si c'est ça, tu n'as jamais fait l'œuvre de Dieu. Il dit, vous allez voir de façon obscure. Regarde, quelqu'un dort. Paul dort. Dans son rêve, quelqu'un lui dit, viens à Macédoine, ou bien, viens à Bouna, viens nous aider. C'est fini. Lui, quand il se lève, il dit, ça veut dire, allons évangéliser à Bouna. Il dit, c'est toi. Ça dit, Bouna, viens aider en quoi? Il ne connaît même pas là-bas. Non, ça c'est pas. Ça c'est pas. Seigneur, aide-les au nom de Jésus. Amen. Il prend 2 jours de jeûne pour Bouddha. Seigneur, je prie pour Bouddha. Aide-les, j'ai un problème, aide-les. Non, amen. Écoutez-moi bien. Vous savez quoi? Qu'est-ce que la chose la plus grande que tu puisses faire pour quelqu'un sur la terre? Je vous dis. La chose la plus grande que tu puisses faire pour quelqu'un, c'est de lui prêcher l'évangile. Ce n'est pas l'argent. Quand Jésus est venu, il a prêché l'évangile aux gens. L'évangile lui donne accès à tout ça. Je vous dis. Sauver quelqu'un de l'enfer, c'est la chose la plus grande que je puisse faire. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. La Bible dit, lorsque une âme est convertie, le ciel est content. Quand une âme devient riche, elle n'est pas content. Mais le ciel est content quand il se convertit. Donc quand tu prêches, Dieu est content. Si tu veux que Dieu soit content, il faut te lever et aller prêcher. Maintenant, comment Dieu parle de façon obscure? Par exemple, tu vas devoir accepter que c'est Dieu qui te parle comme ça. Tu ne le vois pas, mais tu dois te dire qu'il te parle au travers de moi. Quand chaque fois il vous dit Dieu m'a parlé au travers de moi, c'est quoi? Même ce matin, Dieu m'a parlé au travers de lui. Si. Ce matin, Dieu m'a dit de reprendre mes veilles de prière. Pas veilles de prière pour les gens, veilles de prière pour prier personnellement. Tu sais comment il m'a parlé? Par le livre de mon pasteur. Ce matin, j'ai ouvert le livre de mon pasteur. Et puis je regarde. Fais les veillées. Dieu m'a parlé. C'est obscur. Mais j'ai interprété ça de la bonne manière. Et ça me permet d'avancer. Il y a par exemple, pourquoi on a les églises à l'international? Je dormais et je me suis vu en Guinée, il y a 2 ans, en train de faire l'œuvre de Dieu en Guinée. Et les gens guérissaient. Les gens étaient sauvés. Quand je me réveille, j'ai dit, Dieu est allé en Guinée. Il dit, non, on voit quelqu'un. Et il m'a dit, maintenant, toi quand ça arrive comme ça, tu attends maintenant pour le Burkina un rêve encore. Voilà. Pour le Mali encore, un rêve. Dis à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Le fait qu'il m'ait dit pour Guinée, là, il m'a donné l'accord pour tout l'international. Donc je peux ouvrir. Il vient de me parler comme ça. Est-ce que vous comprenez? Le fait que vous soyez dans une église où on parle de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut que tu fasses l'œuvre de Dieu. Certains d'entre vous, là, vous avez fait des rêves mieux que allons en Macédoine. Vous avez fait des rêves authentiques.
Qui a déjà rêvé puis tu évangélisais? Lève la main. Lève, lève. Il ne faut pas avoir honte. Tu évangélisais dans le rêve. Bon, tu prêchais. Levez la main. N'ayez pas honte, levez la main. Levez la main, voilà. Mais tu attends quoi? Qui a déjà fait un rêve où tu priais pour les gens et puis tu étais guéri? Tu attends quoi? Bon. Qui? Il y a par exemple, il va montrer une manière comment Dieu parle. Je suis en train de définir manière obscure, là, ça veut dire quoi? Lorsque Lazare, le riche, est mort, il est parti en enfer. Il était dans les enfers. Et puis il a dit, Abraham, envoie Lazare pour parler à mes frères. Mais on voit la réponse du frère. Pour parler à la réponse d'Abraham. Vous allez voir comment Dieu parle aux gens. Qui est béni? Maman, tu as combien d'enfants? Tu n'as pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants. Tu es marié. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfants. C'est que je dois prier pour toi spécialement. Waouh. Mais tu vis à quelqu'un au moins. Waouh. Tu vis dans la chasteté. Waouh. Waouh. Tu es quel ethnie, maman? Tu es baoulé. Waouh. Il y a longtemps que tu es chrétienne? Depuis combien d'années? Waouh. Tu t'es jamais marié? Ah, tu t'es marié et il est décédé. Et depuis lors, tu ne t'es pas remarié. Oui, parce que j'ai vu une œuvre de la sorcellerie dans ta famille. Contre toi. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut te faire, tu vas te marier puis tu as fait ton enfant? Amen. Ça va arriver au nom de Jésus. Amen. Ça va arriver au nom de Jésus. Amen. Parce que quand il était là, il m'a dit, Dieu m'a dit, c'est comme si je voyais des enfants mais en toi. C'est-à-dire, je n'ai pas vu des enfants physiques, mais j'ai vu des enfants en elle. Au moins 3 comme ça. Au moins 3 comme ça. 3 comme ça. Reçois la grâce. Prions pour elle. Reçois la grâce au nom de Jésus. Parce que Dieu m'a montré que le miracle arrive. Toute prison de célibat où on t'a mise par jalousie, je casse la prison, je te fais sortir au nom de Jésus. Et maintenant, j'ordonne à ton mari, maintenant même, de rentrer en contact avec toi, de te marier le plus tôt possible. Et que les enfants viennent au nom de Jésus. Et sois la grâce au nom de Jésus. Tout à l'heure, il y a prié pour lui encore. Amen. Vous voyez, suivez ici. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. Ils sont dans la mort là-bas. Hein. Donc les morts causent entre eux. Ils ne causent pas à nous. Ils causent entre eux. Mort ne parle pas à l'homme. Les morts ne parlent pas à l'homme. Est-ce que vous avez compris ça? Dans la Bible, il est interdit à un chrétien de parler aux morts. Vous qui êtes là, maman, il y a longtemps que tu es parti, vraiment, on ne fait pas ça. Mais c'est un chose comme ça qui envoie les esprits dans ta vie là. Quand tu parles à un mort, tu viens d'ouvrir une porte pour qu'un esprit de mort entre dans ta vie. Tu as ouvert une porte pour qu'un démon entre dans ta vie. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ton papa qui est parti là, il ne sait plus ce que tu fais. Vous ne pouvez pas vous parler. Il n'entend pas ce que tu fais. Il ne voit pas ce que tu fais. Même s'il voit, il peut. Même s'il te parle, tu ne vas pas rien entendre. Et quand même, maintenant, il faut me demander, papa, pourquoi il ne nous parle pas? Vous allez voir après cette histoire-là. Et allez. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, etc. Oui, continue. Oui, continue, oui. Avance. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses.
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Premier enseignement ici, là. Pourquoi je dis que les morts ne te parlent pas? Si les morts parlaient, si les morts pouvaient nous parler, c'est que nos parents qui sont morts là ne nous ont jamais aimés. Je te dis, lui là, dès qu'il est mort, il a pensé à ses frères en même temps. Pour venir leur dire que l'enfer existe. Où on est là, nous tous, on vit par la foi. Mais si toi tu es mort, que tu peux nous dire que Dieu est là, c'est vrai, ou bien c'est faux. Et tu ne nous dis pas, c'est que tu ne nous aimes pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? S'il est mort, s'il est mort là, et qu'il est parti, il a vu là-bas là. S'il vient te parler, c'est pas pour te dire fais attention. Il ne va pas dire fais attention à ta voisine. Non, 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 non. La chose qu'il va te dire là, il y a le feu. Hein. Moi, je suis dans le feu. Toi, il ne faut pas venir ici. Ça, c'est un mort qui parle comme ça. Il est mort, il souffrait. Il dit, il va aller dire à ses frères qu'il y a la souffrance sans Jésus. Abraham dit non. Il dit, bon, il faut envoyer Lazare. Pas pour dire que les voisins sont méchants. Hein. Va leur dire que je suis dans la souffrance, que l'affaire de Dieu là, c'est vrai. Si vraiment ton papa est mort, hein, qu'actuellement il est dans le feu, mais le paradis, s'il doit te parler là, il ne va pas parler de l'argent. C'est vrai mais c'est faux? On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Première chose qu'il va dire, affaire de Dieu là, c'est vrai. Ou bien si c'est faux, il va dire, vis ta vie, hein, affaire de Dieu là, c'est faux. Mais quel est ce mot qui vient te dire, vraiment, fais attention, allez adorer le fétiche qui est laissé. C'est quel mot ça? C'est un mot son oui. Attends, vous n'avez pas compris la partie ici. Hein? Maintenant, deuxième. Pourquoi je dis façon obscure? Regardez la réponse. Regardez. Oui. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse c'est qui? Votre pasteur. Moïse c'est qui? C'est moi. Dieu ne va pas envoyer un ange pour te parler. C'est nous qu'il va envoyer. Si tu ne veux pas nous écouter là, tu es foutu. Donc, où je suis en train de parler comme ça là? C'est Dieu qui m'envoie venir me dire, fais son œuvre. Sacrifiez votre jeunesse pour lui. Si toi tu attends un ange, tu vas durer là. Avec des ailes en plus. Dieu est en train de vous parler. Interprétez que c'est Dieu qui me parle. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.